j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire le tirage pour le mercredi 20 avril 2022. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages qui dominent dans ce tirage. Donc allez, on va commencer et on va voir quels sont les petits messages qui dominent pour ce mercredi 20 avril 2022 et dans les jours à venir. Quels sont les messages qui résonnent dans ce fameux tirage? Allez, premier tirage ici. Bon, il y a un éclaircissement ici qui s'annonce pour vous. C'est comme si vous avez demandé de l'aide ou de l'appui ou peut-être quelque chose que vous avez prié, que vous avez envie que ça se réalise. C'est par rapport à quelque chose qui vous manque. D'accord? Donc, qu'importe la situation qui vous manque, il y a quelque chose que vous avez envie que ça se mette en lumière et c'est quelque chose que vous priez de tout cœur, que vous souhaitez et que vous espérez. D'accord? Ça peut être quelque chose qui vous manque dans le domaine financier, professionnel, ça peut être une personne, peu importe. D'accord? Donc là, c'est le message que j'ai. Allez, on y va et on va voir les petits messages. Ils sont à l'envers les cartes. Allez, hop, quels sont les petits messages? Alors, pour ici, pour certaines personnes, il y a quelque chose où vous avez besoin d'un changement de direction. Ce qu'on vous dit ici, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a certaines choses qui n'avancent pas, des choses que vous doutez, vous êtes peut-être dans l'incertitude sur une situation. Donc, ça peut être par rapport à votre foyer, votre lieu de vie, peut-être une situation indécise au niveau familial pour certaines personnes. Peut-être aussi que vous êtes dans un mal-être intérieur, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place, quelque chose que vous avez peut-être envie de construire pour certains. On voit qu'il y a une situation que vous avez besoin de débloquer pour certaines personnes. On vous dit que vous allez avoir les clés en main. Il y aura une ouverture sur une situation où vous allez pouvoir passer à l'action grâce à ce que vous allez mettre en place ou tout simplement par rapport à un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous emmener, quelque chose qui va bouger en tout cas, qui va bouger et qui va changer votre vie. D'accord? En tout cas, vous le faites avec vigilance, prudence ici. Il est possible que dans votre vie, il y a quelque chose peut-être que vous avez perdu. Il y a peut-être quelque chose qui vous manque pour certaines personnes et que vous avez peut-être besoin aussi de récupérer. Si c'est d'ordre familial, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a abusé de vous, quelqu'un qui vous a trahi. D'où maintenant vous êtes très vigilant envers cette personne, peut-être par rapport à quelque chose que cette personne vous a dérobé. Ça peut être un bien matériel ou le matériel tout simplement. Ça peut être au niveau des finances. Peut-être quelqu'un aussi avec qui vous avez perdu confiance par rapport à des choses qu'elle vous a faites. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont être reconnues par rapport à votre situation. C'est bien une situation qui vous a embarrassé, ennuyé, où vous avez beaucoup douté. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Il est possible que pour certaines personnes, pour moi, ce que j'ai ici, il est possible que vous allez mettre certaines choses en place ou vous allez passer à l'action et que vous pouvez avoir l'appui d'un ami, d'un proche, quelqu'un qui peut vous soutenir grâce à votre nouveau départ. D'accord ? Peut-être aussi que vous pouvez avoir une information, peut-être que c'est par rapport à une entreprise, hein, peut-être que vous êtes à la recherche au niveau professionnel et que vous avez perdu foi, perdu confiance parce qu'il y a des choses qui ne se débloquent pas. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se débloque et il y a un nouveau projet qui s'annonce pour vous. Vous êtes quand même quelqu'un de très vigilant, quelqu'un de très prudent par rapport aux propositions qu'on peut vous offrir dans cette entreprise ou dans cette société.
Maintenant, si vous travaillez déjà, ici, il est possible que peut-être que vous vous sentez abusé, peut-être par rapport à ce qu'on vous doit au niveau financement, et que là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se débloque au niveau professionnel et des personnes qui vous ont fait un petit peu à l'envers, d'accord? Ça peut être ça aussi. Quoi qu'il en soit, on est vachement appuyé et il y a un nouveau départ qui s'annonce, ok? Alors, je vais juste recouvrir sur certaines cartes. Ouais, il y a des choses qui vont être reconnues ici, hein, qui doivent être réglées par rapport à ce que vous avez perdu. D'accord? C'est ce qu'on vous annonce ici. C'est vraiment quelque chose qui vous a rongé ici, mais ça se débloque. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui se passent à l'action. Ouais, ça va rester, ça va changer. Les personnes, ou peut-être la situation où vous avez perdu confiance, ou peut-être les personnes qui ont abusé de vous, soit quand ça va se mettre en place, ça va bouleverser ces personnes-là qui ont été dans des fautes ou dans des erreurs envers vous, ou tout simplement, ça peut être une situation qui vous a beaucoup bouleversé, mais là, il y a des choses qui vont être reconnues, d'accord? En tout cas, c'est ce qu'on vous annonce ici. On parle vraiment, en tout cas, on parle de tout ce qui est argent pour certaines personnes dans votre situation, ok? Donc peut-être qu'il y a un frein, un blocage au niveau financement. On vous dit que c'est pour le consultant ou la consultante. Donc là, j'ai quand même une énergie qui est féminine. Et on parle que vous êtes quand même amour. Vous êtes quand même quelqu'un qui aimait vraiment la vie ici. Et vous n'aimez pas tout ce qui peut vous faire, tout ce qui peut être à travers sur votre chemin, qui peut vous bloquer. Vous détestez ça, d'accord? On voit vraiment que, voilà, il y a des choses que vous avez perdues, il y a un manque pour certaines personnes. Vous avez un manque, peut-être aussi que vous avez besoin d'amour ici, de tendresse. Peut-être que vous manquez, voilà, peut-être que si vous êtes en couple, il y a peut-être un manque dans votre relation sentimentale. Vous attendez qu'il y a peut-être des choses qui avancent, qui se bougent ici. Ou peut-être que cette personne se réveille, pourquoi pas. Ok? Allez, donc ça c'était dans le premier tirage, ce qui domine. On va voir dans le second tirage quelles sont les autres informations pour vous. Allez, quelles sont... Alors là, j'ai des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a des nouvelles, de la correspondance. Ça peut être un coup de téléphone de quelqu'un, d'un proche, peut-être autre, professionnel. En tout cas, peut-être un coup de fil attendu ici. Quelque chose peut-être que vous étiez contrarié, peut-être que vous êtes en attente et que vous êtes contrarié sur une situation parce que vous attendez des nouvelles. Ça peut être ça aussi. Ouais, on parle vraiment pour vous. Vous avez besoin de retrouver un ancrage, une stabilité, une bonne base solide ici. Peut-être qu'il y a quelque chose là qui vous contrarie et quelque chose qui vous empêche d'avancer. D'accord? Ça peut être ça pour certaines personnes. Ouais, puis en plus, il y a peut-être aussi des choses où vous avez envie peut-être de couper certaines situations, de mettre un terme sur une problématique ici. Peut-être là, c'est peut-être aussi une attente de rendez-vous pour certains, ou peut-être une attente par rapport à un papier officiel, ou un document officiel, ou un contrat, d'accord, ou une signature importante pour le consultant ou la consultante. J'ai encore une énergie qui est féminine. Hein. Il y a quelque chose que vous espérez, eh bien, décidément, et que vous avez envie de couper. Pour certaines personnes, si vous avez eu plus de nouvelles de un de vos enfants, on vous dit que les nouvelles elles reprennent. Hein. Alors, il est possible que si vous avez plus eu de nouvelles de un de vos enfants, en tout cas, s'il y a une coupure, ce qu'on vous dit ici, c'est que peut-être qu'il y a une personne qui s'est initiée au milieu.
pour certains. Donc peut-être que c'est peut-être pour ça que vous avez plus de nouvelles et que du coup, voilà, il y a quelqu'un peut-être qui a été malhonnête ou peut-être quelqu'un qui tourne autour de votre enfant et qui est très malhonnête et du coup, il y a une coupure de communication. Mais là, on parle de nouvelles qui redémarrent avec, avec votre enfant. D'accord? Il est possible que la personne qui a nui votre relation avec votre enfant, c'est quelqu'un qui peut parler à pas mal de gens et qui peut blablater, mais qui peut raconter que des conneries. D'accord? Donc ça, c'est le message que j'ai pour certaines personnes. C'est comme si cette personne-là, vous pensiez la connaître, celle qui nuit hein, avec vos enfants. Vous pensez la connaître, mais ce qu'on me dit ici, c'est que vous ne la connaissez pas plus que ça, en fait, cette personne. Vous avez pensé peut-être qu'elle était bien, mais au final, c'est quelqu'un qui, voilà, qui nuit, d'accord, qui est quand même assez malhonnête ici. C'est quelqu'un qui pose beaucoup de soucis à l'extérieur, autour, à l'entourage, d'accord. Vous, en tout cas, pour les personnes qui sont des énergies féminines, qui sont déjà mères, vous allez avoir, et que vous êtes en conflit avec votre enfant à cause d'une tierce personne, peut-être quelqu'un avec votre enfant avec qui il est, hein, pourquoi pas. Je donne juste un exemple, hein, mais vous vous adaptez par rapport à la situation. On vous dit que cet enfant recontacte, d'accord, sa maman ou son papa, mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Ça va vous faire grande joie, épanouissement. C'est un bonheur, rassuré ici, hein, pour certaines personnes. Voilà, il y a quelqu'un qui vous a déstabilisé. Il est possible que la personne qui était autour de votre enfant, c'était quelqu'un de toxique, de néfaste, et quelqu'un, en tout cas, c'est un gros boulet, en fait, cette personne-là. C'est quelqu'un avec qui on a du mal à trouver un ancrage, une stabilité, d'accord. En tout cas, attention que si cette personne ne va pas raconter des choses autour, tout ce qui touche la famille, d'accord. Donc elle peut raconter à l'extérieur, mais en tout cas, il y a beaucoup de monde qui connaissent la famille, ou ça peut être un membre de la famille qui parle beaucoup, d'accord. Après, ça peut être aussi, ouais, il y a beaucoup de conflits. Vous avez eu un gros conflit avec un de vos enfants, d'accord, en tout cas. Maintenant, si on me parle, on peut me parler aussi, pour certaines personnes, qu'il peut aussi avoir une rupture avec votre compagnon ou quelqu'un que vous connaissez, que vous estimez bien. Il peut avoir une rupture, quelque chose de conflictuel à cause toujours d'un enfant. Au lieu que vous trouvez une stabilité avec la personne que vous avez envie, que vous vous sentez proche, ici, et ben en fait, on voit que à cause d'un enfant, ici, ben on voit que ben, du coup, ça crée beaucoup de crises, peut-être beaucoup de disputes. Et du coup, ben, vous n'arrivez pas à vous projeter avec votre compagnon ou votre compagne ici. Il est possible que vous avez peut-être besoin de couper certaines choses. Peut-être en discutant avec votre compagnon ou votre compagne, ici, en tout cas, informer de certaines choses, pourquoi ces querelles, pourquoi ces disputes, pourquoi tout ça, que vous avez envie de trouver une stabilité avec elle ou avec cette personne que vous aimez, et que voilà, et que c'est trop étouffant pour vous ce que vous êtes en train de vivre à cause voilà, de l'entourage familial ou enfant, etc. D'accord ? Pour certaines personnes, on me dit ici que il est possible qu'avec certaines personnes de votre entourage, que vous devez aussi couper les ponts parce que ce sont des personnes qui peuvent vous nuire dans votre vie de tous les jours, ici. Alors surtout si vous avez des nouveaux projets, des projets à mettre en place, d'accord, le consultant ou la consultante, on vous dit autour de vous, il y a quelqu'un
qui est pas vraiment honnête. Donc, protégez ce que vous avez envie de mettre en place. D'accord? Parce que c'est une personne ça peut être un boulet, cette personne qui est autour de vous, et c'est une personne qui peut vous ralentir. D'accord? Et qui peut vous mettre en crise. Du coup, vous n'arriverez pas à avancer. D'accord? Donc, on voit que vous avez envie de démarrer quelque chose. Donc, voilà, n'allez pas parler à Pierre, Paul ou Jacques. Hein. Ouais, vous devez vraiment couper définitivement certaines choses. Pour d'autres, il y a eu, comme je vous ai dit tout à l'heure, un conflit avec un enfant qui n'a plus envie de vous parler peut-être depuis X de temps, depuis un très bon moment. Mais là, il y a vraiment des retours ou des nouvelles concernant cet enfant-là. D'accord? Donc, si cet enfant, vous avez eu ou à quelqu'un autour de lui ou de elle qui est toxique et que vous vous êtes pas entendu avec la personne avec qui il est. D'accord? Donc, ça peut être ça aussi. En tout cas, cette personne toxique-là, on me parle quand même de deuil, hein, de mettre un terme. Hein. Donc, peut-être que si vous renouez le contact avec un de vos enfants, vous n'avez plus envie d'entendre parler cette personne-là. Donc, il est possible aussi que votre enfant, ça peut être votre enfant aussi qui peut être vraiment embarrassé par rapport à quelqu'un qui l'étouffe vraiment et que peut-être que votre enfant a envie de couper les liens, de couper les ponts avec cette personne, c'est tout à fait possible. C'est peut-être pour ça aussi que les nouvelles, les messages, il y aura la reprise de contact. C'est tout à fait possible. Quelqu'un qui voudra régler ce conflit. Ouais, il y a un éclaircissement sur le conflit, sur la crise, sur les disputes. Donc pour moi, j'ai pas une coupure définitive. D'accord? Si c'est une coupure de contact avec un proche ou quelqu'un que vous connaissez, j'ai une coupure définitive avec la situation ou la personne qui est malhonnête. D'accord? Mais j'ai la reprise avec vous ici. D'accord? Quoi qu'il en soit. En tout cas. Après, il est possible qu'il y a un parent qui se sent aussi un petit peu trop étouffé par ses enfants. Et peut-être que ce parent-là doit prendre aussi son envol. Et tant qu'il il met pas un petit peu... c'est comme en fait, c'est comme si ce parent-là a beaucoup d'obligations. Et peut-être que il y a trop d'obligations. Et peut-être que du coup, il ne vit plus. Il ne vit plus et il se fait plus plaisir. Donc peut-être qu'à un moment donné, il doit un petit peu prendre soin de lui ou de elle pour pouvoir avancer ou éclaircir son quotidien. Parce que c'est un quotidien qui est quand même étouffant et j'ai l'impression que cette personne-là ne peut pas vivre pleinement. D'accord? En tout cas, c'est ce que j'ai comme message. Si ça vous parle, c'est super ici. Mais voilà, si vous avez des nouveaux projets, faites vos trucs. Coupez certaines relations avec des personnes qui peuvent vous nuire. Ok, voilà. Maintenant, donc voilà, protégez-vous ici. Ok. Allez, on va juste regarder pour le troisième tirage, voir ce qu'il en ressort. Allez. Allez, quelle information pour ce troisième tirage, s'il vous plaît, pour ce mercredi 20 avril 2022. Allez, quels sont les petits messages? Alors là, ici, on me parle d'une dame. J'ai pas l'impression que la dame, ça soit vous. Après, elle peut vous représenter aussi, mais c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Donc, ça peut être quelqu'un proche, une amie, ou votre fille, ou enfin votre enfant. Voilà, peu importe. C'est quelqu'un qui doit mettre un terme à une situation. Peut-être qu'il y aura une fin de contrat, ou il y a un délai là qui prend fin pour cette personne. Ça peut être voilà, professionnel, ou un contrat qui est à terme. Il y a quelque chose, d'accord, pour cette personne-là. Allez, on y va. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, il est possible, ce qui prend fin pour cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui est en conflit avec quelqu'un qui essaie de lui monter dessus,
Quelqu'un, peut-être que ça peut être une personne qui essaye de gérer sa vie, ou quelqu'un qui est peut-être un responsable, un patron, un chef qui est au commandement dans la société, dans l'entreprise, si c'est au niveau professionnel. C'est une situation qui est quand même assez déplaisante et défavorable. Il y a quelque chose d'imprévisible qui va arriver. On vous dit que c'est quelque chose qui doit être réglé, peut-être par rapport à un procès, quelque chose que vous avez mis en place suite à une procédure ou à une plainte, peu importe. Mais en tout cas, il y a une décision qui doit être prise au niveau juridique ou de l'État, etc. D'accord? Donc, ça peut être une dépôt de plainte, ou peut-être que vous avez, vous avez poursuivi X ou un tel, ou peut-être que vous êtes en poursuite. Enfin, voilà. Il y a quelque chose qui déplaît, qui est défavorable ici. Donc, je recouvre pour voir les autres informations. Donc, ça peut être ça aussi qui doit prendre fin pour cette personne ici. Ouais, il y a une renaissance en tout cas. Il y a une renaissance. On essaye de trouver des solutions. Allez, 2 cartes. On essaye de trouver une solution. C'est quelque chose vraiment qui vous prend la tête. Vous êtes en train constamment de cogiter. On a l'impression qu'on vous monte dessus. C'est pas bon du tout. Vous avez besoin de nouvelles choses, d'autres choses ici. Vous avez besoin de renaître, de renouveau, de transformation dans votre situation. De couper quelque chose pour être mieux par la suite. Et en plus, d'évoluer. D'accord? On vous dit que vous allez avoir la réussite, quoi que vous fassiez, si c'est un procès, si c'est une plainte, ou je sais pas, voilà, quelque chose de quand même assez important, mais qui vous nuit. Vous passez à l'action. Vous allez bouger, il y a vraiment ce nouveau départ. Et j'ai encore cette madame qui est là. Donc ça peut être une amie, une fille, encore une énergie féminine, d'accord? Qui doit gérer sa vie ici, ok? En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Ouais, qui doit gérer sa vie. Gérer sa vie peut-être soit au sein du foyer, soit au sein d'une enseigne, du travail, d'un bâtiment ici, qui est en train de la bloquer. Elle a besoin d'un nouveau départ, cette personne-là, de faire changer sa situation, peut-être déménager, d'être mutée, ou changer de lien, de poste, etc. Ok? Donc là, c'est ce que j'ai ici pour vous. Allez, on va voir au niveau sentimental, au niveau du cœur, l'amour, l'amour, l'amour. Qu'as-tu à nous dire au niveau sentimental? Allez, pour ce mercredi 20 avril 2022, l'amour. Là. Un message, s'il vous plaît. Il y a quelque chose à éclaircir, hein? D'accord? Il y a quelque chose vraiment à éclaircir que vous devez percer. Peut-être percer suite à un rendez-vous. Soit peut-être vous devez avoir un face-à-face ici. Un entretien avec une personne pour régler ce qui ne va pas. Hop là. Consultant. Encore une énergie féminine, hein, qui a besoin peut-être de changer de direction. Alors, le cœur brisé, le masque, la lumière, l'abondance, les enfants, le retour. Alors, nous avons la guérison, tout ce qui est les échanges sur les réseaux, et nous avons le break, quelque chose qui vous fait souffrir ou que vous devez mettre un terme. Pour certaines personnes, en fait, le message que j'ai, bon, c'est d'ordre sentimental, bien évidemment, mais ça me fait penser un peu au tirage précédent, quand je vous disais comme ça qu'on est blessé par rapport aux enfants. Peut-être un enfant vous a blessé, ou tout simplement, peut-être qu'on est tout simplement, enfin voilà, blessé. Enfin, quelque chose qui, peut-être que c'est votre enfant aussi qui est blessé par rapport à une situation que peut-être que cet enfant ne vous dit pas dans sa relation sentimentale. Et que c'est peut-être quelqu'un qui a besoin
de creuser ou de percer sa situation et de mettre un éclaircissement, de la lumière en amour, dans la lumière dans sa vie. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver l'abondance, la richesse. J'ai l'impression que là, elle est brisée de ce côté-là, cet enfant. C'est quelqu'un peut-être qui se ment à lui-même ici, peut-être par rapport à son passé ou peut-être par rapport à quelque chose qui est passé ou peut-être par rapport à un retour de quelqu'un aussi. Donc protégez quand même votre enfant. Si c'est le retour de quelqu'un, il y a quelqu'un qui veut revenir et qui veut se reconstruire ou qui a envie de réconciliation. D'accord? Donc j'ai le retour et j'ai la guérison. Donc, il y a quelqu'un qui a envie de se guérir, de guérir une relation qui était passée déjà. Donc, ça peut être le retour de quelqu'un qui a envie de se réconcilier, qui veut se réconcilier et qui écrit soit peut-être par rapport au réseau. Mais attention, parce que s'il y a des conversations qui sont par réseau, cette personne-là, c'est quelqu'un quand même qui vous a tourné le dos, il y a eu un break. Attention qu'elle ne vous fait pas encore un break. Surtout si c'est, voilà, surtout si c'est votre enfant. Parce que c'est quelque chose qui peut vraiment le faire souffrir si c'est quelqu'un qui revient. Et il y a eu vraiment une grosse souffrance. Quelque chose... C'est comme si en fait pour cet enfant, après ça peut être voilà, une relation que quelqu'un que vous avez rencontré, hein, pas forcément vos enfants. Vous avez eu une nouvelle relation avec quelqu'un qui vous a brisé. Peut-être que c'est quelqu'un aussi que vous connaissez depuis X de temps. Et que vous avez, vous, été blessé et que cette personne vous a mis en stand-by et vous ne savez pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas eu d'explication. Donc là, il est possible que cette personne revienne, en tout cas, moi, ce que j'ai, pour se réconcilier avec vous. Et il est possible qu'elle peut vous contacter justement, hop, dans les réseaux, coucou, comment tu vas? Enfin voilà, des trucs comme ça, d'accord? Donc, c'est quand même quelqu'un qui vous a mis en souffrance. Par contre, si c'est quelqu'un de votre passé, parce que moi j'ai quand même une douleur du passé par rapport aussi à des mensonges, si vous avez mis un terme, vous avez mis le deuil, voilà, c'est fini, c'est terminé, d'accord? Il est possible que vous avez besoin de renaissance, il est possible que vous avez besoin de nouveaux projets, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous confirme. Cette personne-là, si elle revient, vous ne savez pas. Peut-être que cette personne-là, oui, vous étiez attiré autrefois, mais c'est un coup c'est oui, un coup c'est non. Donc ça ne peut pas vraiment vous apporter quelque chose de potable. D'accord? Si c'est un retour en tout cas, c'est ce qu'on me parle. Alors, ouais, écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti. Moi, j'ai des personnes qui ont été blessées, d'accord? Donc, que ce soit vos enfants ou ça peut être vous par rapport à une relation et que, pof, il y a eu quelqu'un qui vous a blessé là, maintenant, ou là, actuellement, vous êtes blessé par rapport à quelqu'un. Ici, écoutez votre cœur, d'accord? Et observez, surtout si elle revient. C'est une personne qui vous a menti, puis on vous dit non. On vous dit non. Et puis, j'ai l'impression que vous, dans vos ressentis, vous ne le sentez pas. Vous savez que cette personne cache des choses ou que cette personne ment. Donc, si vous sentez ça sur une personne qui vous blesse, hein, qu'importe, et ben voilà, écoutez votre cœur. Je le sens pas, bah c'est bon, je fais le deuil, je laisse de côté, ça sert à rien, c'est inutile, d'accord? Ouais, c'est quelqu'un j'ai l'impression, qui va vous écrire. Après, il est possible que vous étiez engagé aussi, hein, autrefois avec cette personne-là. Peut-être que c'était une longue relation ici, mais voilà, qui vous a servi pas trop. Enfin, voilà, elle vous a blessé et là, lors d'aujourd'hui, elle ne vous sert plus cette relation-là. Alors, elle vous écrit dans les réseaux ici. C'est quelqu'un qui, on dirait, qui a pris un peu conscience ou qui a pris un petit peu de l'immaturité, de la maturité, excusez-moi, ici. Mais attention, hein, parce que pour moi, non, on me dit non. Si cette personne vous dit oui, j'ai mûri, t'inquiète pas, machin ou quoi, pour moi, on vous dit non. On vous dit non, cette personne vous cache des choses. Après, c'est peut-être quelqu'un qui aime bien écrire sur les chats, là, les réseaux, les machins, les ceci, les cela, hein, bref.
Et puis c'est quelqu'un qui a besoin un peu de mettre aussi peut-être du piment un petit peu dans sa vie. Je t'écris, allez, je te titille, je regarde un petit peu où tu en es. Est-ce que tu veux pas, machin ou quoi. Enfin bref, hein, vous m'avez comprise. Hein. Non. Pour moi, ouais, va essayer de, comment dire, un peu de vous, voilà, un petit peu de vous titiller, de voir un petit peu où vous en êtes ici. Donc voilà, et puis essayer de retrouver un petit peu l'amour ou les sentiments ou quoi ici. Mais bon, moi je vous sens plus en retrait si c'est quelqu'un qui revient, surtout que après il est possible que vous fassiez une nouvelle connaissance, mais que vous avez été blessé par rapport à votre passé et que voilà, si vous rencontrez quelqu'un et que dans vos ressentis vous le dites, je ne le sens pas, écoutez vous-même, tout simplement, d'accord? Parce que peut-être que dans le passé, vous avez vécu des choses qui n'ont pas été, comment dire, qui n'ont pas été, ben voilà, sains pour vous ou quelque chose d'épanouissant. Donc voilà, là, moi, j'ai plus une personne qui est en retrait. Vous faites le deuil sur une situation qui vous a posé défaut auparavant. Donc on va voir un petit peu quelle sera votre évolution sentimentale à vous maintenant, cette fois-ci, par rapport à cette situation. Quelle sera votre évolution sentimentale? Allez, quelle sera votre évolution sentimentale pour vous? Prenez votre temps ici, remettez de l'ordre dans votre vie. Peut-être que vous en avez besoin par rapport à votre passé. En tout cas, il y a des choses que vous devez remettre de l'ordre. D'accord? Pour certaines personnes, on me parle qu'il y a peut-être quelque chose qui prend du temps pour faire un tri un petit peu dans la vie. Ou peut-être quelqu'un... ça met du temps peut-être pour faire ses cartons ou pour déménager. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en recherche d'appartement pour quitter une situation aussi. Voilà, c'est ce que j'ai comme message. Donc, adaptez-vous par rapport à ce que j'ai. Ça ressort encore, hein. Je dois remettre de l'ordre ou peut-être quelqu'un qui doit déménager. Alors, pour moi ici, il y a... Alors, j'ai encore cette énergie aussi féminine ici. Mais seulement, on voit peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous apporte peut-être richesse, qui vous apporte épanouissement. Peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Ça peut être une autre nouvelle personne qui peut arriver dans votre vie. Et on voit que cette personne-là, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, peut-être que cette relation est toute nouvelle. C'est encore peut-être immature. Peut-être pour apprendre à connaître cette personne. Mais c'est peut-être quelqu'un qui peut vous faire changer votre situation sentimentale, votre situation de vie. Donc, peut-être que si vous êtes célibataire, donc là, il y a quelqu'un qui a plein de richesses, qui peut vous apporter beaucoup ici, qui peut arriver imprévu. Après, il est possible que cette personne-là a une sœur aussi. Ouais, ou peut-être une amie qui est entourée de cette personne-là. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui a un enfant aussi, hein, pourquoi pas. C'est tout à fait possible. Hein. Quelqu'un qui a un enfant et quelqu'un qui peut être comment dire, qui peut en fait être très très pensif aussi pour son enfant. Peut-être quelqu'un qui est un petit peu contrarié, peut-être qui est quelqu'un qui est rongé ou qui se fait du souci aussi pour son enfant. Donc on peut être avec quelqu'un, une personne avec qui il y a beaucoup d'épanouissement. Ça peut être une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous pouvez rencontrer qui est très riche, qui est très intellectuel ici, mais quelqu'un qui peut vous dire ou qui peut être embêté, d'accord, par rapport encore son enfant. Ben, écoutez, aujourd'hui, c'est les enfants qui ressortent. Hein. Après, ça peut être vous hein, aussi, hein, que vous espérez de faire la rencontre d'une personne qui est charmante, mais peut-être que le fait que, voilà, vous pouvez aussi appréhender, parce que c'est peut-être quelqu'un de tout beau, de tout rose, quelqu'un de tout mignon ici, que vous allez rencontrer,
mais que peut-être que vous allez stresser, vous allez paniquer, que vous allez vous poser des questions, parce que vous ne savez pas peut-être que si cette relation, bah, elle va être parfaite ou pas du tout, ou si c'est un plan, enfin voilà, vous m'avez comprise. Enfin voilà, ça peut être ça aussi. Donc du coup, vous pouvez cogiter, mais voilà, attention de ne pas trop penser. Donc profitez de l'instant présent avec cette personne-là. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, si dans votre ressenti, vous vous dites, ouais, c'est pas la bonne personne ou quoi, si vous le sentez pas, eh ben, n'y allez pas. D'accord? En tout cas, écoutez vous-même. Là, on vous voit que vous êtes quand même assez tracassé, hein. Ouais, vous avez changé de direction. Alors, si c'est une personne qui a des problèmes aussi avec ses enfants, si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous connaissez déjà quelqu'un ou quoi, à un moment donné, vous avez besoin d'être heureux, d'être heureuse et d'être trop ennuyé, embarrassé et vous posez des questions entre votre compagnon ou votre compagne et les enfants de votre compagnon ou votre compagne, enfin voilà, peu importe, où on est vachement tracassé, etc., ben vous avez besoin de changement, vous avez besoin qu'on prenne soin de vous, vous n'avez pas envie de perdre votre temps et peut-être tout simplement vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de vous divertir et peut-être qu'avec cet enfant-là, excusez-moi, avec cette personne-là, ben peut-être que vous ne pouvez pas faire vraiment comme bon vous semble parce qu'il y a peut-être un enfant au milieu ou peut-être que vous voulez pas, peut-être que vous vous freinez aussi, vous tout simplement parce que vous vous posez des tas de questions. Ça peut être ça aussi, hein, quelqu'un qui rencontre une nouvelle personne. Du coup, vous êtes peut-être pressé. Est-ce que ça va le faire ou ça va pas le faire? Vous cogitez trop, d'accord? Vous cogitez trop. En fait, vous mettez trop de pensées négatives dans votre tête. Peut-être que vous le faites bien, hein, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui est pas bien. Donc, si elle n'est pas bien et que si vous la sentez pas, comme je vous ai dit, bah, arrêtez tout. Mais il est possible aussi que vous, dans vos pensées, vous pouvez penser pas mal de choses aussi. Et que cette personne, elle peut être bien. Donc, surtout si c'est une nouvelle relation. D'accord? Donc, peut-être apprendre à la connaître, cette personne, parce que vous ne la connaissez pas encore. Peut-être faire des sorties avec elle pour changer votre état d'esprit sur cette personne. D'accord? Ça, je vous parle vraiment pour les personnes qui viennent de se rencontrer. D'accord? Après, il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas où il y a des problèmes avec le compagnon et les enfants. D'autres personnes, enfin voilà, d'accord? Qui ont le ressenti que ça va pas matcher. Ouais. On vous dit que si vraiment, voilà, si vous mettez trop d'énergie négative dans votre tête, sachant que vous venez changer de votre direction, sachant que vous venez de rencontrer cette personne, peut-être que là, on vous conseille de changer votre manière de penser et de profiter pleinement avec cette nouvelle personne. Et peut-être que en faisant ça, ben vous allez mieux apprendre à la découvrir, à la connaître et que vous allez donner la possibilité en tout cas, à cette relation justement d'avancer. Ça peut être ça aussi, ok ? En tout cas, quoi qu'il en soit, en dos de deck, donc moi j'ai beaucoup d'écrits pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, on voit que vous êtes quelqu'un que vous avez envie de vous engager. Pour certains, il est possible que vous allez vous engager, mais avec une personne que vous ne connaissez pas encore. Moi, j'ai des personnes en même temps, ce qu'on me parle de tout ce qui est situation, tout ce qui est papier, tout ce qui est signature, accord, qui est encore scellé par rapport à de l'argent. Donc peut-être que il y a des choses que vous devez régler avec telle personne, je sais pas, pension alimentaire, peut-être au foyer, où il y a des finances, peut-être que vous devez partager ici. Ouais, il y a un gros mal-être, il y a quelque chose, ouais, peut-être par rapport à une fin. Pour certaines personnes. Après, cette personne-là, peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal aussi à changer de direction parce qu'il est contrarié par rapport aux enfants et peut-être que il doit prendre son envol ou peut-être déménager ou peut-être il a peut-être un nouveau départ. Donc ça peut être aussi cette personne que vous connaissez qui est contrariée, qui sait pas vraiment, qui ne se sent pas libre en fait encore dans cette rôle avec vous et qui ne se sent pas libre parce que il est soit on abuse de lui, ou soit il a une situation qui est, il est stressé, il est angoissé sur une situation familiale. Ça peut être ça aussi, ok ?
En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et prenez soin de vous.